chacun fait sa rédaction sur la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Mais tout était à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, enlevez le général là ici, c'est ça. Non. Ça, c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Vous non, le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce procès prend fin maintenant. Ça sont de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté et le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, hey, laissez les enfants là, je suis responsable. C'est ça le soldat. Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel Teboro est au stade et il lui raconte. Le colonel Teboro ne peut pas aller au stade sans le président. Il a dit. C'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve, consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Okay. Le colonel Pivi, tout le monde ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Okay. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry? C'est là que je vous dis que il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez? Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekouba Konaté, devant le commandant Toumba. Et ils m'ont forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré... Mais si le général Sekouba Konaté est à Conakry, donc il était avec Alabi, avec son président. Donc, Toumba est là, Aide du camp qui était avec lui Alabi. Donc où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 au 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Okay. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry. Toute la nuit, toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Teboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. Teboro ne peut pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, je les démenote. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes côtes, je te mets, je t'attends sans corde. C'est un colonel. C'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Ok. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter? Ça, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins
y compris le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Diakité Aboubakar et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès leur première arrivée. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Addis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Teboro a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai? Est-ce que c'est cela? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Merci, mon J'ai donné capitaine. ma version. Merci, mon capitaine. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, capitaine Marcel Guilavogui. Je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. De départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Martin. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses aux parties civiles et au tribunal. Pourquoi? Ouais, j'ai demandé excuse. Vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas du 28 septembre. Mais de ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, j'allais dérouler. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. donc, vous ne demandez pas pardon aux parties civiles pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président d'Addis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui, je crois que j'ai beaucoup expliqué.
Non, c'est-à-dire, je veux parler des préparatifs, quoi. Non, moi, je n'ai pas assisté à ça. Moi, je pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant.